caché au plus profond des archives ultra-secrètes de Windsor, là où dorment des décennies de documents confidentiels, reposait une lettre portant le sceau personnel et unique du prince Philippe, duc d'Édimbourg. Pendant plus de 70 ans, il avait œuvré dans l'ombre d'Élisabeth, de gardien silencieux de la maison de Windsor. Mais dans son tout dernier acte, il a choisi de parler par-delà la mort. Son message contenait 7 mots qui allaient déclencher une déflagration absolue au palais. Catherine a accès à ma fortune personnelle. Pas, Camilla, lorsque ce sceau fut enfin brisé en présence du gardien de la cassette privée et d'un héritier légitime, un lourd silence de mort s'est abattu sur la pièce, un silence qu'aucun conseiller royal n'a osé rompre. Le prince Philippe ne laissait pas seulement un testament, il lançait une ultime offensive contre celle qu'il considérait comme un danger pour les fondements mêmes de la monarchie. Ce n'était ni une simple note, ni une vague suggestion diplomatique, c'était une directive scellée, une arme juridique forgée avec la précision d'un homme qui avait vu s'effondrer des monarchies à travers toute l'Europe et savait que la survie d'une dynastie dépendait uniquement de celui qui détenait les clés du trésor. La fortune personnelle de Philippe, bâtie dans l'ombre et gérée en totale indépendance des comptes de la couronne, était estimée à plusieurs dizaines de millions. En écartant ainsi de manière délibérée Camilla, la reine consort, Philippe ne cherchait pas seulement à gérer sa propre succession, il signait un arrêt de mort sur sa légitimité. Un haut fonctionnaire présent lors de la lecture a confié plus tard avoir eu l'impression que Philippe, surgissant du fond de l'histoire, prenait la monarchie à la gorge. Le document était authentique, l'écriture fluide et sans aucune équivoque. À huis clos, de hauts courtisans ont débattu de la possibilité de détruire cette lettre afin de préserver les intérêts politiques du nouveau règne. Mais une décision interne irrévocable les en a empêchés. La directive ultime du duc fut donc consignée dans les archives, un véritable séisme politique habilement déguisé en coup de théâtre royal. Pour comprendre pourquoi un homme aussi rigoureux que Philippe a pris une décision aussi radicale, il faut comprendre la blessure intime et profonde de la famille qu'il s'efforçait de protéger. Pendant 70 ans, l'unique mission de Philippe fut de préserver le prestige et l'unité de la couronne dans ses dernières années de vie. Il a vu s'affronter 2 visions opposées de l'avenir. D'un côté, William et Catherine incarnaient la retenue, le sens du devoir et ce service discret qu'il exigeait. De l'autre, Charles et Camilla, porteurs d'une vision réformatrice dont Philippe craignait qu'elle n'apporte la confusion et ne fragilise le cœur même de la couronne. Il s'inquiétait d'ailleurs de plus en plus de l'influence grandissante de Camilla sur les décisions privées, y voyant un glissement dangereux du noble jeu de l'institution vers les intérêts personnels. Il savait qu'une monarchie peut tout à fait survivre à un scandale, mais jamais à un idéal flou. Dans une confidence qui n'était pas destinée à être rendue publique, il avait prévenu si vous tolérez des luttes d'influence et des rapports de force parallèles. La couronne perd son âme. Philippe voyait dans Catherine non seulement sa propre petite-fille par alliance, mais également le futur pilier de la monarchie. Il admirait profondément sa capacité à rester imperturbable alors même que le reste du monde s'enfonçait dans la tourmente. L'illusion dorée d'une parfaite unité au sein du palais commença à se fissurer lorsque la princesse Catherine fut convoquée en urgence à Windsor. Elle s'attendait simplement à un entretien de routine sur ses patronages et le protocole, mais on lui remit une mystérieuse enveloppe qui allait bouleverser son existence. Philippe l'avait nommée administratrice directe de son héritage, lui confiant la gestion d'une fortune colossale issue de fiducies, d'investissements et de comptes secrets à l'étranger. Ce n'était pas la fortune en soi qui l'ébranla, mais la lourdeur d'un tel fardeau. En respectant les dernières volontés de Philippe, elle défiait ouvertement la reine consort actuelle, et peut-être même le roi. La réaction du prince William fut tout aussi complexe
Il se trouvait pris entre la loyauté qu'il devait à son père et l'incroyable coup d'échec orchestré par son grand-père. Philippe n'avait absolument rien laissé au hasard. Il savait pertinemment que son geste déclencherait une guerre interne aux enjeux colossaux. Il voulait imposer un choix crucial qui ne pouvait plus être repoussé. La contre-attaque de Clarence House fut immédiate et foudroyante. Lors de la lecture du document durant une réunion ultra confidentielle du conseil privé, la colère noire de la reine Camilla aurait provoqué de violents jets d'objets dans ses appartements privés. Pour elle, la question n'était pas l'argent, mais d'identité. Cette lettre signée Philippe balayait son rêve de régner en matriarche légitime. De la famille, elle fit convoquer Charles pour un face-à-face glacial, menaçant de se retirer des affaires publiques, une véritable grève royale si ce problème n'était pas réglé sur le champ. Le roi, couronné depuis si peu de temps, se retrouvait coincé entre l'honneur de sa femme et les volontés dernières de son propre père. Un piège parfait que Philippe avait minutieusement anticipé. Les conseillers de Camilla tentèrent d'étouffer l'affaire, qualifiant ce texte de simple coup de sang. Sauf que l'acte était notarié, signé devant témoins, un verrou juridique impossible à faire sauter. À mesure que la tension grimpait, un groupe d'alliés influents se serra les coudes autour de Catherine, rebaptisée par l'entourage les quatre de l'intérieur. Ce cercle d'acier comprenait la princesse Anne, la duchesse Sophie, Sir Clive Alderton et Lord Fellows. Leur ordre de marche était limpide, faire respecter les volontés du duc pour que l'avenir de la couronne ne dépende jamais de Camilla. La princesse Anne, gardienne du secret et du testament de son père, connaissait la vérité sur cette lettre depuis le premier jour. C'est elle qui l'avait donnée en personne à Catherine, la propulsant ainsi comme l'arme maîtresse de ce plan calculé de longue date. Le commando secret se réunit dans l'ombre à Sandringham. En épluchant en détail le patrimoine de Philippe, ils mirent la main sur un codicille explosif, une clause secrète cachée dans un coffre-fort à Genève. Ce texte, protégé par les lois suisses et inaccessible pour la justice anglaise, scellait leur piège absolu. Elle stipulait clairement qu'aucun titre ou héritage ne reviendrait à une conjointe sans sang royal direct. D'un trait de plume chirurgical et définitif, le duc avait effacé Camilla de sa vie. Là, cette clause de caducité provoqua un vent de panique immédiat chez les avocats de Charles. Validé par un notaire en Suisse, le document était totalement hors de portée des tribunaux britanniques. S'ils tentèrent de la contourner, la fortune entière basculait automatiquement vers un autre destinataire, un trust étranger gardé secret. Philippe avait calculé son coup comme un stratège militaire, sans laisser la moindre faille. Une bombe à retardement programmée par ses soins pour exploser, pile au moment idéal, là où elle blesserait le plus durement ceux qui menaçaient la stricte éthique de la couronne. Devant cet héritage empoisonné, Catherine choisit de jouer un coup de génie. Plutôt que d'empocher personnellement les millions, elle créa le Philip Stewardship Trust, une fondation totalement neutre dédiée au combat de son beau-père, le dévouement public et la résilience. En plaçant cet argent hors de portée de la cour, elle protégeait le nom de Philippe des griffes des intrigants, tout en l'associant directement aux gens du peuple. Pas un centime n'irait dans ses poches. Elle préféra désigner des gestionnaires réputés pour leur droiture et leur rigueur. D'un simple geste pacifique, elle a privé Camilla du moindre sou, tout en faisant s'envoler sa propre cote de popularité vers les sommets. Leur ferveur populaire ressemblait à un sacre silencieux. Catherine devenait la boussole morale du royaume pendant que Camilla passait pour l'incarnation de la discorde nationale, un gouffre encore creusé par d'anciennes images inédites de la BBC où Philippe tressait lui-même des louanges à Catherine pour son sens de l'écoute. Ce timing d'une précision diabolique balaya définitivement les derniers doutes. Mais l'estocade finale de Philippe surgit par la bouche d'un enfant, le prince George, lors d'un déplacement officiel au pays de Galles. Interrogé sur ses rêves d'avenir, le garçon a lâché avec sérieux « Je ferai exactement ce que mon arrière-grand-père m'a demandé de faire. Je m'en chargerai des mots mystérieux qui ont
enflammé Internet, prouvant que Catherine préparait déjà en secret le futur monarque avec les écrits et les préceptes de Philippe. Le bruit court que ces dossiers secrets, remplis de mémos intimes et d'avertissements, auraient été constitués spécialement pour Georges. La voix de Philippe n'est plus un simple écho du passé, elle trace un chemin pour l'avenir. Le duc a passé 60 ans à regarder des monarchies s'effondrer et il a consacré ses toutes dernières forces à s'assurer que sa propre dynastie ne subisse pas ce triste sort. Pour l'instant, un calme fragile règne à Buckingham Palace. Catherine continue d'assurer ses obligations royales avec une dignité saluée par ses pires ennemis, pendant que le Philip Stewardship Trust fait son œuvre dans l'ombre, loin des hommes en costume gris. Camilla apparaît aux cérémonies officielles avec son titre de reine. Pourtant, les observateurs les plus attentifs remarquent bien que la chaleur s'est envolée entre les deux clans. Ce silence pèse bien plus que n'importe quelle dispute. Le roi Charles reste coincé entre le fantôme de son père et la présence pesante de sa propre épouse. Un souverain régnant sur une monarchie secouée par seulement 7 petits mots griffonnés sur un morceau de vieux papier poussiéreux, la fameuse lettre de Philippe a tout changé en confiant l'avenir de toute la couronne à une femme. Elle n'avait jamais cherché ce fardeau, mais elle possédait la discipline de fer nécessaire pour l'assumer. Le Tsin-Simitsen, paradoxe incroyable de cette saga royale, c'est que le prince Philippe, pourtant traditionnaliste convaincu, a finalement eu recours à un acte d'exclusion d'une violence rare pour sauver la tradition qui lui tenait à cœur. Il savait que la couronne n'est pas une simple histoire de famille, mais bien un héritage sacré. Ce choix de son testament au crépuscule de sa vie n'était pas cruel, mais indispensable pour protéger la lignée souveraine. Il avait compris que pour sauver la maison de Windsor, il fallait sacrifier le présent et miser entièrement sur l'avenir. Mais l'envers du décor dans ce drame montre le prix exorbitant de toute une vie passée dans l'ombre glaciale du trône. Philippe savait qu'il ne pourrait plus guider personne. Alors, il a transformé son testament en arme absolue. Finalement, cette guerre pour la couronne et la monarchie britannique dépasse le simple fait divers. C'est un véritable combat pour sauver l'âme d'une institution historique. Catherine s'est imposée comme la gestionnaire idéale rêvée par Philippe, manœuvrant avec une efficacité redoutable. Dans le labyrinthe juridique et émotionnel de cette crise intime, elle a su désamorcer un terrible scandale potentiel pour le transformer en un héritage solide. Elle prouve que le vrai pouvoir n'est pas dans les grands discours, mais dans la stratégie, alors que des documents confidentiels commencent à fuiter et que les 4 membres de ce cercle très fermé continuent de surveiller les moindres gestes. On réalise que chez les familles royales, les discussions les plus cruciales se règlent en secret dans les archives, et les signatures les plus marquantes restent celles qui ne doivent jamais être exposées à la lumière du jour. L'héritage politique du prince Philippe est désormais gravé dans l'esprit de la génération suivante. Cette monarchie survit, non pas parce qu'elle refuse de changer, mais parce qu'elle ose se transformer. Les 7 mots écrits par un duc sur son lit de mort garantissent que la route vers le trône reste étroite, exigeante et dictée par le devoir. Catherine a répondu à l'appel. William applique la stratégie et George incarne la promesse. La couronne est maintenant protégée. L'avenir semble tracé et cette femme que Camilla n'avait pas vue venir détient aujourd'hui toutes les clés du pouvoir. Merci de nous suivre dans cette plongée fascinante au cœur des secrets de la cour. Si vous voulez découvrir ces documents que le palais tente de dissimuler et les vérités cachées derrière les masques dorés, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Cette guerre de pouvoir est loin d'être finie. Nous suivrons chaque mouvement sur cet échiquier impitoyable. Pour le moment, le roi règne, mais les volontés du duc s'imposent en coulisses. Le goût amer de ce récit cache une question obsédante. Que cachent encore ces archives secrètes
Si une simple lettre a pu bouleverser un règne, quels autres? Bombes à retardement s'apprêtent à exploser au grand jour. Le service de communication de la famille royale peut essayer d'étouffer les gros titres, mais elle ne pourra jamais effacer les véritables volontés d'un grand-père. La voix de Philippe résonne encore avec force au palais, rappelant que le devoir reste un fardeau quotidien qu'il faut assumer. Catherine l'a bien compris. C'est grâce à cette vision que la couronne retrouve un nouveau souffle, sans doute le plus puissant de son histoire. Ce silence lourd régnant à Windsor n'est plus celui d'un lourd secret, mais le signe d'un plan en marche. L'avenir est là, sous les traits d'une femme qui sait exactement ce que le grand-père de son époux attendait d'elle. La maison de Windsor tient bon, unie et prête à faire face, tout comme le duc d'Édimbourg l'avait planifié. Alors que s'annoncent les grandes visites d'État de 2026 et le nouveau rôle des jeunes visages de la famille royale, la nostalgie de l'ère Philippe offre un point de repère rassurant à tout le monde. Il était l'homme qui protégeait la reine, et aujourd'hui, c'est lui qui assure encore la survie du trône. L'avenir de la monarchie, simple leçon de vie, on peut avoir 2 coups de retard, et pourtant, montrer la voie. Catherine a franchi ses étapes, faisant un pas de géant vers l'avenir. La couronne a progressé sans contrainte, guidée fermement par une main tenant la barre depuis 7 décennies. Cette histoire de lettres secrètes révèle une famille qui choisit la grandeur, même. Quand la vérité blesse, une couronne refuse l'échec. C'est ça, au bout du compte, ce conflit aura servi de catalyseur pour bâtir une institution plus solide. Le Philip Stewardship Trust est devenu un véritable modèle de gestion du patrimoine privé pour les membres de la famille royale. Le modèle royal moderne est transparent. Ce système a permis d'atténuer les vives tensions entre vie privée et vie publique, un poison qui rongeait la famille depuis des générations. Charles, d'abord ébranlé, a fini par comprendre la sagesse de son père. Il réalise qu'en s'assurant l'influence, pour Catherine, il protégeait l'héritage familial, une douloureuse brèche, mais nécessaire pour bâtir quelque chose de plus fort. La monarchie britannique poursuit ainsi son long et improbable parcours à travers l'histoire unie par une lettre, un héritage et une femme qui comprend vraiment le sens du service. Dites-moi, Philippe a-t-il eu raison de jouer ainsi avec sa fortune ou a-t-il été injustement dur envers Camilla? Le débat va se poursuivre durant des décennies. Mais une chose est sûre, ces 7 mots ont tout changé. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Votre participation nous aide à publier ces enquêtes approfondies. Restez à l'écoute. Car dans l'univers secret de la famille royale Lamsi, et le véritable drame se joue toujours hors caméra, la monarchie reste stable, mais l'avenir est prometteur et le duc d'Édimbourg, à sa manière, veille toujours sur la couronne. Le roi siège peut-être sur le trône, mais c'est l'esprit du duc qui en garde la porte. Pour Catherine, c'est tout. La seule reconnaissance qui ait jamais vraiment compté. La leçon est claire, le pouvoir ne se donne pas. Il se confie. Elle compte bien honorer cette confiance à jamais. Oui,